Alléluia. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, voilà, je bénis le Saint-Esprit, Saint-Esprit, glorieux Saint-Esprit, marvelous Holy Spirit, magnificent God, omnipotent God, omniscient God, Alléluia, omnipresent God, Alléluia. Merci Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, Dieu omniscient, omniprésent, omnipotent. Alors, le Dieu omniscient, c'est celui qui connaît tout, il sait tout. Omnipotent, c'est tout puissant. Omniprésent, il est toujours présent. Alléluia. Il est partout en même temps. Alléluia. Dieu, il est tout puissant. Il sait tout. C'est avec beaucoup d'humilité que je viens, Seigneur, devant ton trône de majesté. Abba, Fada, Abba. Je viens devant ton trône de majesté, te demander le secours, Seigneur, parce que le secours ne vient que de toi qui as créé les cieux et la terre. Abba, Abba, Father, thank you, Lord, for your marvelous presence right here, in the mighty name of Jesus. Merci, Seigneur, pour ta présence merveilleuse ici, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, sans plus tarder, Abba, si le Seigneur me permet, je vais parler de la passion de Christ. Alléluia, parce qu'il y a des gens qui me posent les questions sur la mort. Où vont les morts? Amen. Avant de parler de la mort, il faut déjà savoir quelle est ta passion. On doit savoir. Chaque être humain qui est venu sur cette terre n'est pas venu juste pour rien. Il est venu parce que Dieu a un plan pour chacun. Amen. Jésus-Christ, on va parler de la passion de Jésus-Christ. La passion de Christ. Il a donné sa vie pour sa passion. Et si quelqu'un n'a pas de passion, il sert à quoi alors? Amen. On vit pour la passion. Aujourd'hui, j'ai de poser la question à une personne. Parce qu'avant de parler de la mort, il faut avoir une passion. Quelque chose qui te donne la vie. Quelque chose que tu fais sans demander rien en retour. Quelque chose qui te donne la joie de vivre. Que tu aimes. Tu fais cette chose sans... Tu ne demandes rien. Tu ne veux pas qu'on te paye. C'est gratuit. La passion de Christ. Christ, il avait sa passion. Il a donné sa vie pour sa passion. Il a donné sa vie. Il a appelé sa passion. Alléluia. Donc, voilà. Étant donné que le Seigneur est celui que nous suivons, il est le chemin. Et il aimerait que nous puissions connaître notre passion. Il aimerait que nous puissions savoir pourquoi nous sommes créés. Avant de commencer à parler de la mort. Alléluia. Alléluia. La mort, elle n'est pas quelque chose, comme ça. Quelqu'un doit mourir pour son rêve. Quelqu'un doit mourir pour sa passion. Amen. Et donner sa vie. Donc, quand maintenant on a peur, on a toujours des questions. On se pose toujours des questions sur la vie et la mort quand on ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on est venu faire sur la terre. On ne sait même pas... on ne sait pas parce que, voilà, Jésus-Christ est celui qui tient nos destinées entre ses mains. Amen. Quand quelqu'un ne connaît pas sa destinée, il va commencer à poser beaucoup de questions. À se poser beaucoup de questions. Mais nous avons vu comment le Seigneur... On a vu sa naissance, on a vu sa souffrance, on a vu sa mort, il a appelé sa passion pour son rêve. Alléluia, est-ce que tu as une passion, mon frère, ma soeur? Et il a fait ça gratuitement, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés. Ça, c'était sa passion. C'est quoi ta passion en fait? Est-ce que tu as une passion? Est-ce que tu vis pour quelque chose? Est-ce que tu défends une cause sans argent? Est-ce que toi, tu as la passion pour les âmes? Est-ce que tu aimes les gens? Alléluia. Parce que sans amour, quand quelqu'un ne met pas tout ce qu'il a dans ce qu'il aime, alléluia, et dans ce qu'il fait, alléluia, il va commencer toujours à tourner autour de certaines questions-là. Il va commencer à déprimer à gauche, à droite. Il va commencer à chercher les problèmes là où il n'y a pas. Il va commencer à vouloir poser même des questions bizarres. Mais je vous dis quelque chose ce soir, mes frères, mes sœurs. Si quelqu'un n'a pas de passion dans sa vie, je ne vois pas pourquoi il doit vivre. On doit vivre pour défendre une cause. Il faut qu'il y ait une cause à défendre dans ta vie. Alléluia. Cette cause que tu défends sans argent. Ton travail, c'est ce que tu fais, on te paye, mais ça ne peut pas aider.
Ça ne peut pas aider les gens. Mais ce que tu fais là, ce que tu as toujours eu, ce rêve que tu as toujours eu, cette chose que tu faisais étant enfant, sans argent. Alléluia, je vais vous donner un témoignage. Cette chose que tu faisais sans demander de l'argent, quand tu étais jeune, c'est ça ta passion. Alors oublie tout ce que toi tu allais t'accrocher là. Oublie tous ces vêtements, ces mensonges que tu allais t'accrocher dessus. Alléluia. Et qu'aujourd'hui tu es perdu. Tu es perdu et Jésus-Christ vient te ramener par sa parole pour te dire que reviens à la maison. Retourne, alléluia, à tes origines. Tes origines sont d'abord spirituelles. Dieu t'a créé avec un plan. Il t'a créé pour un plan merveilleux. Et si tu n'as pas encore découvert ta destinée, alléluia, le Seigneur te dit ce soir, amen, assois-toi et réfléchis correctement. Il veut que tu te rappelles de ce que tu aimais faire sans argent quand tu étais enfant. C'est ça ton rêve, c'est ça ta passion. Et donne tout pour ça, comme Jésus. Alléluia, vis pour une cause. Défends cette cause sans demander de l'argent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vais vous donner un témoignage. Amen. Il y a des années en arrière, j'étais dans cette maison. Et puis, voilà, j'étais serveuse dans un restaurant. Quelque part ici en ville. Dans ma ville à Yverdon, ici en Suisse. Et puis... Voilà, une nuit, je me suis réveillée parce que voilà, le Seigneur m'a fait grâce là d'écouter sa voix. Amen. Je prêchais tantôt, il faudrait que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous apprendre à écouter la voix du Père, de Jésus et du Saint-Esprit. J'ai écouté la voix de Dieu. C'était une voix très d'autorité. Alléluia, qui m'a réveillée en pleine nuit pour me dire d'aller rendre les clés. D'aller rendre les clés de mon lieu de service. Alléluia, parce que c'est moi qui fermais en dernier. Je finissais toujours en dernier. J'étais la serveuse principale dans ce restaurant-là. Et c'est moi qui fermais en dernier. Donc, c'est moi qui gardais les clés. Et le Seigneur m'a dit, tu vas remettre les clés de ce restaurant. Tu n'es plus à la servitude. Moi, j'étais libérée. Et toi, tu ne vas plus être comme un esclave. Alléluia. Tu dois aller déposer ces clés. Mais j'ai cru que c'était les amusements, mais j'ai pris ça au sérieux après. Parce que le Seigneur, quand il te parle, tu ne peux rien faire. Il n'a pas besoin de répéter. Il parle une fois. Alléluia. Et j'ai pris mon fils, mon premier fils, et je lui ai dit, nous sommes allés ensemble remettre les clés à mon patron. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur a refusé ce boulot pour que moi je puisse me mettre à son service, pour que je puisse, alléluia, retourner à ma passion. Alléluia. C'est quoi ta passion? Et il m'a demandé après, qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? Parce que je me déjeunais à la maison, je disais, mais qu'est-ce que je fais à la maison? J'aimerais aussi travailler. Une autre nuit, le Saint-Esprit m'a réveillé. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais enfant? J'ai pensé, dans mon esprit, j'ai dit, j'aimais faire les tresses. Alors j'ai été envoyée dans une école de coiffure. Et puis le Seigneur a pourvu pour qu'on me paye l'école de coiffure. Il a pourvu à ça. Alléluia. On m'a payé l'école de coiffure pendant 9 mois parce que j'étais déjà coiffeuse à la base. Je savais déjà faire la coiffure africaine. Et il m'a envoyé dans une haute école de coiffure française. Et là, tout a été réglé. Le Seigneur a envoyé quelqu'un me payer ça. Et je suis retournée à la maison. Alléluia. Étant donné que c'est le Seigneur qui m'a demandé ce que j'aimais, je croyais que j'allais faire à ma façon. Je suis retournée à la maison, je commençais à prendre de l'argent puisque voilà, au salon là-bas, en fait, à l'école de coiffure, il y avait un côté qui était salon, un côté qui était l'école. Donc, les gens qui venaient au salon payaient de l'argent pour se faire coiffer. Donc, je ne savais pas que moi, j'étais mise à part pour la gloire du Seigneur, que je ne devais pas prendre l'argent. Mais au début, j'ai pris l'argent aux gens et tous ces gens-là qui sont venus même se coiffer chez moi, aujourd'hui sont des gens que Dieu avait mis sur la liste pour que je puisse leur prêcher l'évangile, que je puisse les amener au Seigneur. Et c'est après quelques années, là, c'est maintenant que je commence à comprendre les choses que le Seigneur il a fait avec moi depuis 2009. Donc, alors au fur et à mesure que le temps passait, je voyais qu'il ne fallait pas que je prenne de l'argent. Donc, je suis une coiffeuse, je fais gratuitement. J'aime aussi m'occuper des enfants, des familles. C'est gratuit. Le Seigneur Jésus-Christ, il a donné sa vie gratuitement. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort.
Comme quelqu'un me pose la question, c'est quoi la vie après la mort? Est-ce que les morts sont-ils vraiment morts? Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est quoi le péché d'abord? C'est tout ce que Dieu n'aime pas. C'est tout ce qu'on fait à notre manière. C'est ça le péché. C'est tout ce qui est contre la volonté de Dieu. C'est tout ce qui est contre la parole de Dieu. Alléluia. Donc Dieu m'a donné sa parole. Il m'a dit, tu vas aller dans cette école de coiffure. Tu vas recommencer ta passion. Alléluia. Et je suis revenue à la maison. Je croyais que j'allais faire aussi comme les gens du monde. Alléluia. Non, ça n'a pas marché. Moi, je fais gratuitement. J'aime aussi m'occuper des familles, j'aime m'occuper des enfants. J'aime tout le monde en fait. J'aime les enfants, j'aime les mamans. J'ai toujours aimé ça. J'ai été toujours attirée par les enfants. Alléluia, j'en ai 6. Je me rappelle d'une prière. Il faut que tu te rappelles de ta passion. Il faut que tu te rappelles de ce que toi, tu as dit dans une prière quand tu étais seule avec Dieu. Quand tu étais petit. Quand j'étais petite, j'ai dit au Seigneur, je n'aimerais pas vivre sans enfants, Seigneur. J'aimerais être entourée toujours des enfants jusqu'à la dernière minute de ma vie. Et c'est ce que je suis en train de vivre. Est-ce que tu connais ta passion, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu connais ton rêve? Est-ce que tu es prête à tout donner pour ça? Est-ce que tu sais même qui tu es? Alléluia, parce que ton identité se cache que seulement en Christ. Il est ton créateur et c'est encore lui qui va te faire... il va te rappeler tout ce que tu as oublié. Le Saint-Esprit nous ramène en arrière pour nous rappeler nos origines. Alléluia. Il nous rappelle le plan de Dieu. Il nous rappelle notre passion. Alléluia. Retourne en arrière. Retourne en arrière. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui te demander si tu connais ta passion. Si tu connais, alléluia, si tu fais cette chose-là, ton rêve, est-ce que tu es en train de réaliser ton rêve? Est-ce que tu es en train de vivre ton rêve? Est-ce que tu donnes tout pour ton rêve? Alléluia. Chez moi, c'est gratuit. Que ce soit la nourriture ou quoi que ce soit, ici, le pain de vie, c'est gratuit. Venez acheter sans argent. La coiffure, elle est gratuite. Moi, je pense que je vous ai montré mon salon la dernière fois. Je vous ai montré mon salon. Ici, c'est gratuit. Hein. Excusez-moi, je vais vous montrer un petit peu. Alléluia. Je vais vous montrer un petit peu mon coin salon ici. Amen. Moi, je fais... Alléluia. Les soins de visage. Je fais la coiffure française. Amen. Je fais la coiffure africaine et la coiffure ici. Je suis coiffeuse là. Amen. Donc, je voulais tout simplement vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre. Je fais la cuisine ici. Je fais la cuisine, elle est gratuite. Je garde les enfants. C'est gratuit chez moi. Moi, je ne prends pas d'argent parce que c'est ma passion. Jésus-Christ n'a racheté personne à prix d'argent. Jésus-Christ, il est amour. Ces histoires d'argent là, je ne comprends pas. Si tu n'as pas encore compris que l'argent ne rachète personne, si tu n'as pas encore compris que tout ce après quoi tu cours là, ça ne sert à rien, c'est perte de temps pour rien. Jésus-Christ s'est donné à la croix. Et maintenant, si nous, disons que nous suivons le Seigneur, pourquoi toujours extorquer nos frères et sœurs, alors que nous avons les dons et les talents, que c'est Dieu qui a placé ça en nous? Pourquoi nous ne pouvons pas utiliser ça pour aider nos frères et nos sœurs qui sont dans des difficultés? Alléluia. Tout ce que tu as et tout ce que tu es, ça vient du Seigneur. Et le Seigneur aimerait que tu utilises tout ça, alléluia, pour vivre ton rêve, pour aider le monde. Amen. Que ce soit une parole de bénédiction, que ce soit de la nourriture, un talent comme la coiffure. Alléluia. Si tu es restaurateur, mais donne à manger aux gens. Depuis que tu prends l'argent, tu es devenu quoi avec ça? Ça t'apporte quoi? Es-tu heureuse? Es-tu heureux dans tout ce que tu fais? Après tout ce que tu as là, es-tu heureux? La passion, ça rend heureux. Amen. La passion, ça rend heureux. Jésus-Christ était en train de mourir à la croix. Il appelait sa passion. Il est en train de pardonner à ceux qui lui ont fait mal. Alléluia. Le plus souvent, quand on ne vit pas notre passion, on court après les choses du monde. On est toujours en colère. On n'est pas heureux parce que les choses de la chair, les choses de la nature humaine, tout ce que l'humain a créé ne peut pas l'aider. Tu ne peux pas être sauvé par ce que toi-même tu as organisé. Alléluia. Le salut ne vient que de Dieu. Le salut, le Christ, alléluia, il nous a sauvés. Et maintenant, il aimerait que nous puissions aussi être ces exemples-là pour nos frères et sœurs. Alléluia. C'est gratuit chez moi. C'est de venir acheter sans argent. Chez moi, c'est comme ça. Parce que le Christ, il m'a racheté par son sang. Il est mort. Il a appelé sa passion. Alléluia. Avant de parler de la mort, tu es prête à mourir. Pourquoi? Est-ce que tu seras même content déjà de mourir parce que tu aurais fini tes œuvres? Comme l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. J'ai fini ma course. La mort m'est un gain.
Est-ce que la mort sera pour toi comme un gain parce que tu aurais fini de faire ce que Dieu t'a envoyé faire sur cette terre? Ou tu passes le temps à perdre, à t'occuper des affaires qui n'ont même pas de sens. Et tu as oublié ta passion. Tu t'accroches à l'argent, au matériel. Que tu vas laisser des choses qui vont pourrir. Alléluia. Est-ce que tu accomplis ta destinée tous les jours? Est-ce que tu vis ton rêve tous les jours? Jésus-Christ, il a vécu son rêve. Et tous les jours, il faisait quelque chose. Je dis tous les jours, il faisait quelque chose. Et si nous disons que nous suivons le Seigneur, on ne fait pas semblant. Ici, c'est le direct. Jésus-Christ, il est réel, net, ici, là. Alléluia. C'est pas le blablabla ici. C'est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Amen. Elle va nous rendre libres de tout ce à quoi on est allé s'accrocher. Adam, il est allé s'accrocher les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Alléluia. Le monde s'est accroché à n'importe quoi aujourd'hui pour cacher la nudité. Alors que Dieu nous a créés. Parfait. Nous sommes allés chercher d'autres problèmes pour nous encombrer. Et aujourd'hui, on est perdu. Jésus-Christ vient te ramener en arrière pour te dire, alléluia, tu n'es pas tout ce que tu penses là. Ce n'est pas comme ça qu'il t'a créé. Il aimerait que tu retournes à tes origines. Tes vraies origines sont spirituelles. Tu es éternel. Je venais de dire à ma fille ici. Alléluia, l'Esprit de Dieu, c'est pas un truc, il n'a pas d'âge. L'Esprit de Dieu est éternel. Et quand tu habitais du Saint-Esprit, alléluia, tu es éternel en ce qui concerne la mort. Dieu Esprit. Tu es éternel parce que Jésus-Christ, il est éternel. Amen. Tu es vieux plus que le monde. Il faut que tu le saches. Mais maintenant, il faut accomplir ta destinée. Jesus. Il faut accomplir ta destinée. Pour être heureux. Parce que les gens vont me parler de l'éternité. Je vais vous donner aussi un témoignage après. Les gens vont me parler de l'éternité. Jésus-Christ nous a promis la vie éternelle. Mais cette éternité, c'est ici. Alléluia. Alléluia. Il nous a donné la pensée de l'éternité. Que nous puissions penser comme lui. Parce que lui, il est éternel. Mais maintenant, il faut vivre cette éternité sur la terre d'abord. Ce n'est pas après la mort. La mort charnelle, là. Amen. L'éternité, c'est tous les jours. Tu dois vivre ça tous les jours si tu connais ta passion. Si tu connais le plan de Dieu, si tu rentres dans le plan de Dieu. Alléluia. Si tu connais ton rêve. Si tu sais pourquoi tu as été créé. Et ce n'est qu'avec le Saint-Esprit que tu vas comprendre toutes ces choses. Alléluia. Si tu arrêtes tout maintenant, tout après quoi tu cours là, et tu te focalises seulement sur ce que Dieu t'a dit de faire, et tu te focalises seulement sur ce que Dieu, tu as toujours voulu faire, c'est là au plus profond de toi. Mais maintenant, comme le monde est autour de toi, et fait à sa manière, tu as suivi le monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Alléluia. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Amen. Donc on ne doit pas ressembler aux gens du monde. Quand tu es le fils de Dieu, Jesus, quand tu es la fille de Dieu, alléluia, tu vis cette vie éternelle tous les jours. La vie éternelle c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie. Mais la paix, la joie ne peuvent pas venir. Les fruits de l'Esprit de Dieu ne peuvent pas venir. C'est-à-dire le caractère de Christ ne peut pas venir. Tu ne peux pas vivre cette éternité, avoir le caractère de Christ si tu ne connais pas le plan de Dieu, si tu ne connais pas pourquoi Dieu t'a créé, si tu ne connais pas ta passion. Et la passion là, c'est quelque chose que tu fais sans argent. Amen. Moi, je prêche aux gens, partout, dans les gares, dans les aéroports, dans les avions. Je vais à pied, je vais dans les bateaux. Partout, je prophétise. Et c'est contre rien. Je donne à manger à toute la ville. C'est contre rien. Alléluia. Il n'y a aucun point au Cameroun où, quand j'envoyais l'argent que je n'ai pas envoyé. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Du clochard au ministre. Jesus. Et les gens que je n'arrivais pas à leur envoyer l'argent, je chargeais leur téléphone parce que je regardais sur Messenger, je prenais le téléphone des gens. Alléluia. Ma passion, je la vis, je suis en train de la vivre. En direct avec vous comme ça. C'est quoi ta passion, ma soeur? C'est la passion de Christ. Que Christ a mis en moi, en me créant, qui me fait resplendir comme ça. Alléluia. C'est ça qui me donne cette force, cette énergie de faire l'impossible. De faire ces choses que je fais tous les jours. De prêcher l'évangile, d'aimer les gens. Alléluia, de pardonner. Alléluia, de prendre soin des enfants, de leur maman. Alléluia, de m'occuper des familles. Jesus, c'est quoi ta passion, mon frère, ma soeur, avant de penser à la mort?
Il faut déjà vivre ta passion. L'éternité, c'est ici. D'abord, tu ne peux pas avoir la vie éternelle après la mort. Non, il ne faut pas attendre la mort. Mais avant de mourir, tu fais quoi? Tu fais quoi? Chaque minute compte. Il faudra savoir ça. Il ne faut plus perdre le temps. Il faut racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Jesus, dit la Bible. Les jours sont mauvais. Le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur. Et s'il vient là te prendre, tu vas aller où? Tu aurais fini de faire quoi? Est-ce que tu aurais accompli ta destinée? Est-ce que tu aurais vécu ta passion? Ou tu aurais passé tout ton temps à vagabonder sur la terre? Alléluia, comme un enfant de la rue. Comme un enfant égaré. Le Christ arrive maintenant pour te dire, retourne à la maison. Retourne à la maison, retourne à tes origines. Alléluia. Toi, tu as un esprit qui a une âme, tu vis dans une chair. Alléluia, la vie, la vraie vie, elle n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Et si tu ne connais pas le plan que Dieu a eu pour toi avant de te créer, amen, tu vas passer le temps à dire, je vais attendre la mort. Mais avant la mort, tu as fait quoi? J'étais au ciel. Le Seigneur m'a enlevé. Je dis tout ceci pour la gloire du Seigneur. Alléluia. J'étais au ciel avec Jésus pendant 3 jours d'affilée. 20 minutes tous les jours. Les 12, 13 novembre 2011, dans cette maison. Le Seigneur m'a enlevé dans l'éternité pour me montrer la vie que je devais vivre. Et je la vis en direct avec vous là. C'est une petite partie. Parce que tous les jours, c'est beaucoup de choses en même temps. Alléluia. Et puis nous étions en train de marcher. Marcher après avoir traversé le verger que je parlais dans une prédication aujourd'hui. Nous sommes j'ai entendu, on a avancé quelque part, on a fait quelques pas encore, peut-être comme 100 mètres comme ça. J'ai marché avec le Seigneur. Il marchait avec moi en fait. Alléluia. J'ai entendu une voix qui disait bienvenue dans le quartier des saints. Amen. Les saints, c'est les gens qui ont obéi au Seigneur, les gens qui ont été choisis, prédestinés, appelés, alléluia, sanctifiés, glorifiés. Les gens qui ont été mis à part pour servir Dieu. Et là, je peux citer quelques noms. Jonas, Paul, ils étaient, Moïse, chacun dans sa maison et selon le travail qu'il a fait sur la terre. La maison aussi, c'était grande, luxueuse, je ne sais pas, par rapport à ton travail. Dieu ne peut pas te récompenser alors que tu n'as rien fait. Dieu ne peut pas te récompenser, il ne va pas te donner plus de bénédictions alors que tu as travaillé moins. Dieu, il est juste dans ses jugements. Donc, de ton vivant, si tu es sur cette terre-ci, tu n'attends que la mort. Tu ne fais qu'accuser les gens à gauche, à droite. C'est à cause de telle personne que je suis comme ça. Et tu ne croyez pas que comme moi, je vous parle de passion là, je vis ça sans les coups dans le dos. Ne croyez pas que je vis sans opposition. Ce n'est pas facile de faire ce que je fais. Je fais ça avec l'opposition en face de moi. Mais puisque c'est ma passion, je donne ma vie. Puisque c'est ma passion, je laisse mon orgueil de côté. Puisque c'est ma passion, alléluia. Je dépose la position que j'ai chez Dieu. Je mets ça de côté. Je m'humilie pour avoir ce que mon cœur désire. Alléluia. Donc Dieu te bénit aussi selon ce que tu fais. Selon tes œuvres. Selon ce que tu as fait sur la terre. Alléluia. Le Seigneur ne peut pas te donner une récompense alors que tu n'as rien fait. Ou tu as fait peu et tu demandes beaucoup. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui demandent certaines choses au Seigneur. Tu demandes ça pourquoi? Tu demandes ce que tu demandes au Seigneur là, c'est pourquoi faire? Tu as travaillé pour ça. Tu ne veux pas payer le prix qu'il faut. Mais maintenant tu aimerais les récompenses. Tu aimerais qu'on te dise ceci. Qu'on te dise que Dieu va te bénir. Ouais! Tu as fait quoi? Tu as fait quoi pour lui? Tu as fait quoi pour ton prochain? Et tu penses déjà que où vont les morts? Tu dois mourir pour une cause. On ne vient pas mourir gratuitement. On meurt pour une cause. Jésus-Christ, mais il est mort pour une cause et nous voici aujourd'hui sauvés. Tu as impacté combien de vies? Alléluia. Pour que ta mort soit un gain. Parce que quand tu as impacté des vies, quand tu meurs, tu ne meurs pas. Parce que ton esprit, tes souvenirs, les œuvres restent, ça parle dans les vies. Alléluia. Alléluia. Donc tu aimerais vivre comme ça. Comme si de rien n'était, comme si tu n'étais pas sur la terre.
Alléluia, moi je vais laisser ma signature. Toi tu fais quoi? Je vais laisser ma signature sur cette terre. J'aimerais qu'on dise que je suis passé. Amen. Jésus-Christ est devenu le grand homme de tous les temps. Parce que lui, il a laissé sa signature. Il aimerait que tu lui ressembles. Alléluia. C'est à toi de te battre pour ta passion, mon frère, ma soeur. La passion, c'est ce qui donne la vie à quelqu'un. Ça te rend belle. Ça te rend joyeuse. Tu es heureuse. La Bible dit heureuse celle qui a cru. Croire, c'est obéir à Dieu. Alléluia. Si tu as obéi à ce que Dieu a dit sur toi avant de te créer, tu ne seras plus malheureux. Tu ne seras plus battu par la tempête. Tu ne seras plus celle-là que tout le monde rejette. Tu vas devenir un besoin. Alléluia. Et non une responsabilité pour les autres. Tu vas devenir un besoin et non une charge pour les autres. Amen. Et quand tu es la réponse aux questions des gens, quand tu es la solution, les gens te désirent. C'est quoi ta passion, toi? Tu es venu sur la terre manger, dormir, aller travailler, avoir un salaire ou bien ne pas travailler pour qu'on te donne l'argent pour rien? C'est quoi ta passion, toi? Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu es venu faire sur cette terre? Qu'est-ce que tu peux faire sans argent? Amen. J'aimerais savoir, avant de parler de la mort, avant de parler de l'esprit de suicide, parce qu'il y a des gens qui veulent se suicider juste parce qu'ils ne vivent pas leur passion. Ils ne connaissent même pas le plan de Dieu pour leur vie. Alléluia, ils sont là, vagabondants sur la terre. Et quand on leur parle de Jésus, hey, ils ne veulent pas écouter. Et ils sont malheureux, ils accusent le voisin, ils accusent tel. C'est à cause de tel que je suis comme ça. Réveille-toi d'entre les morts. Et Christ t'éclairera. Lève-toi, alléluia, dans cette position d'handicapé. Lève-toi et marche. Lève-toi et bats-toi pour ton rêve. Lève-toi et fais des choses sans argent. Nourris les gens autour de toi sans argent. Donne un coup de main. Alléluia. Utilise le talent que Dieu a mis et les dons que Dieu a mis en toi. Et serre les gens qui sont autour de toi. Ils ont soif de ça. Et c'est pour ça que le Seigneur t'a créé comme il t'a créé. Il t'a donné ses dons. Il t'a permis d'aller à cette école. Jesus. Il t'a permis d'avoir ce travail. Ce n'était pas pour tes désirs égoïstes. Je vous dis ce que je vis. Hein. Les gens qui sont dans cette ville me connaissent. Hein. Je donne gratuitement. Hein. Alléluia, je ne me vante pas. Si j'aimerais me vanter, je me vanterais en mon Seigneur. En l'Éternel, mon Dieu. Si je veux me glorifier, je me glorifierai en mon Seigneur. Parce qu'il aimerait que nous puissions lui ressembler vraiment. Qu'on arrête de mentir. Ça fait des années que je ne prends plus l'argent. Je refuse de prendre l'argent alors que Dieu m'a donné des choses gratuitement, mes frères, mes soeurs. Il a donné la vie gratuitement. Il s'est donné à la croix. Il aimerait comme nous puissions lui ressembler. Ce n'est pas à prix d'argent que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés par la mort de notre Seigneur. C'est son sang qui a coulé pour nous. Il est mort. Il était glacé pendant 3 jours. Alléluia. Ce n'est pas un billet de banque fabriqué par les humains. Aucune chose charnelle ne peut sauver quelqu'un. Alléluia, je n'ai pas dit qu'on n'achète pas quelque chose à manger avec le téléphone, avec l'argent. Je n'ai pas dit qu'on n'achète pas des choses, des vêtements. Mais ce n'est pas ça, la vraie chose. Les vraies choses sont spirituelles d'abord. Si tu n'es pas béni spirituellement, si tu ne comprends pas le plan de Dieu, si tu ne vis pas ta passion, tu es malheureux. Et tous les jours, tu es battu par la tempête. Et personne ne prend soin de toi parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Quand on est dans le plan de Dieu, on refuse d'être égoïste. On n'est plus égoïste parce qu'on ressemble à Jésus. On n'a pas peur de mourir pour sa passion. On donne tout. On est prêt à mourir pour ça. On impacte les vies. On est éternel parce que les œuvres vont parler. Notre esprit reste dans la génération future. C'est quoi ton rôle sur cette terre? Jésus. C'est quoi ton rôle sur cette terre? Tu as impacté combien de vies? Tu as changé combien de vies? Tu as transformé combien de familles? Tu as utilisé tes dons et tes talents au service de combien de personnes? Et tu le fais constamment ou tu fais une fois en une année? C'est tous les jours que Dieu nous donne la vie. C'est tous les jours qu'il nous donne la respiration. Qu'as-tu fait de tout ce que le Seigneur t'a donné? Qu'as-tu fait des dons et des talents que Dieu a placés en toi? Qu'as-tu fait des personnes que le Seigneur a mis sous ta responsabilité? Tu me parles de la mort? Tu devrais mourir pour ces gens-là. Tu devrais donner ton orgueil. Tu devrais donner tes dons et tes talents. Tu devrais donner. Alléluia. Tu devrais t'humilier pour servir
Tu dois servir à quelque chose sur cette terre. Tu n'es pas un serviteur inutile. Un intendant infidèle. Jesus. Qui prend le talent de Dieu pour aller creuser la terre et mettre et ne pas laisser multiplier. Multiplie les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Pose sur les personnes. Arrête d'aller mettre l'argent dans les banques. Et les gens souffrent à côté. S'ils ont besoin d'argent, tu leur donnes. Je vous dis ce que je fais. Hein. Ici, c'est Jésus en direct. Le mensonge n'est pas ici. Il faut arrêter. Ça suffit maintenant. Ça suffit, cette manipulation mensongère sur la terre. Ça suffit maintenant, cet aveuglement. Jésus. Que la lumière soit maintenant sur la terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que nous puissions, alléluia, être vrais parce que Jésus-Christ est la vérité. Que nous puissions faire ce que Dieu veut et pas ce que nous voulons. Parce que, pourquoi les gens ils s'asseyent et pensent à la mort? Oui, parce qu'ils n'ont rien à faire. Si tu n'as rien à faire, tu ne connais pas le plan de Dieu pour ta vie, tu ne vis pas ta passion tous les jours, tu ne peux que penser aux mauvaises choses. La mort, ce n'est pas seulement parce que ton corps est inerte. Hein. C'est tout le commérage au quartier. La médisance, c'est ça la mort. Tu ne vis pas. Quand tu ne vis pas ta passion, tout ce qui est mauvais, ça va rentrer dans ton cœur. L'ennemi, il t'utilise. Quand tu ne sais pas utiliser ton temps pour une bonne cause, c'est quoi la cause que tu défends, toi? Tu défends quelle cause? Sur une décennie, moi j'ai dit, de 2020 à 2030. Alléluia. Je suis l'avocate des enfants, la protectrice des hommes. Alléluia. Alléluia. Et puis, la conseillère des femmes. Alors toi, tu as quel plan alors? Ça, tu as quel plan sur 10 ans? Dans 10 ans, tu seras où? Certaines personnes vont me dire morte. Ok. Avant de mourir, j'accomplis ce que je dois accomplir. Et tous les jours. Je ne meurs pas sans avoir fini ce que je suis venu faire sur la terre. Amen. Je dois vivre mon rêve. Je dois vivre et c'est ça qui me rend belle. C'est ça qui me donne la vie. C'est ça qui me rend heureuse. Tout ce après quoi on court pour avoir de l'argent, des gains sordides, pour intimider le frère, pour intimider le voisin. Parce que le plus souvent, les gains là, tout ce que nous gagnons là, alors qu'on a seulement nos désirs égoïstes et charnels, c'est pour intimider le frère, pour prouver. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à cacher, je n'ai rien à protéger. Que le Seigneur soit glorifié. Moi, je n'ai rien avec ça. Je suis moi, je suis vrai. Je n'ai rien à rajouter sur moi parce que le Seigneur a dit que je suis belle. Le Seigneur a dit que je suis parfaite. Et il a dit la même chose sur ta vie. Alors c'est à toi de te prendre en main maintenant et vivre ta passion. Alléluia. Maximise le temps que le Seigneur te donne. Ne perds pas le temps pour rien. Dans les discussions vaines qui ne t'apportent rien. Alléluia. Demande au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse? Assois-toi dans un lieu calme parce que c'est souvent le bruit qui nous empêche de vivre notre passion. De vivre notre rêve d'enfant. Jesus. Assois-toi, sois calme. N'aie pas peur du rejet quand les gens te rejettent. C'est parce que Dieu t'appelle pour te dire. Pour te communiquer comme il m'a communiqué à moi. Me voici, je vis mon rêve. Je ne veux pas les jaloux. Hein. Jésus-Christ nous a créés de la même manière. De la même manière. Il nous a créés de la même manière. Nous tous, on est dotés de cette oreille pour écouter. Spirituel. Si on veut. Si Dieu veut il voit que tu veux vraiment. Mais si tu n'as pas faim de quelque chose, on ne te donne pas. Si il voit que tu veux vraiment, il va le faire. Quand il me demande d'aller déposer les clés quelque part, que je ne dois plus travailler là-bas, peu importe le salaire que j'ai, je dépose. Tout ce que Dieu me demande, je fais. Comme vous me voyez assise ici. Quand il me dit stop, alors que même c'est lui-même qui m'a dit de prêcher, je stoppe. Moi, je ne prêche pas comme ça. Il y a les saisons comme ça chaque année. Je ne suis pas celle-là qui fait seulement, ouais. Parce que moi, je sais faire, je fais. Non, je ne vais pas plus vite que le Saint-Esprit. Il faudrait que nous puissions apprendre à écouter le Saint-Esprit. Il est dans chaque personne. Alléluia. Le Seigneur veut te parler, mon frère, ma soeur. Il est en train de te parler ce soir. Mais il aimerait qu'après ça, tu vas t'asseoir quelque part et tu es calme. Alléluia. Qu'il commence à te parler. Tu prends un stylo avec une feuille ou un cahier. Il va te parler. Il va te parler de toi. Personne ne te connaît plus que le Seigneur. Il va te parler de ta vie.
de ce qu'il t'a envoyé faire sur cette terre. Alléluia. Pendant 3 jours, prends le stylo. Pendant 3 jours, retire-toi loin du bruit et prends le stylo avec quelque chose, un bloc-notes. Tu vas noter ce que Dieu va te dire. Il veut te parler. Ça fait un moment qu'il t'appelle. Et toi, tu vas toujours vers la foule, là où il y a les humains, là où ces humains, ils n'ont rien à te dire. Ils n'ont rien à te donner. Ils ne t'ont pas créé. C'est lui ton créateur. Il est ton époux. Il est l'époux de l'église que tu es, toi et moi. Alléluia. Alléluia. Dieu est esprit. Ça n'a rien à voir avec la chair. Il t'appelle. Il t'appelle pour te confier ses plans à lui. Les plans qu'il a eus avant de te créer. Il ne t'a pas créé pour rien. Amen. Donc avant de parler de te suicider ou bien de la mort, maintenant vis. Le Seigneur te dit vis. Vis. Vis d'abord. Vis ton rêve. Vis ta passion. Maximise tout le temps que Dieu te donne tous les jours. Arrête de perdre le temps pour rien. Passer le temps à parler des choses vaines qui ne t'apportent rien. Et tu ne fais que vieillir. Le temps ne fait que passer. Le temps ne t'attend pas. Donc, chaque seconde doit compter. Chaque seconde, tu dois utiliser chaque seconde pour accomplir quelque chose. Tu dois accomplir ta destinée. Mais ta destinée, c'est entre les mains du Seigneur. Entre dans la présence du Seigneur 3 jours. Et prends le stylo et dis, Seigneur, here I am. Je suis là, Seigneur, parle-moi. Ton serviteur, ta servante t'écoute. Il te dira, il te parlera de toi. Alléluia. Il te parlera de toi. Il te parlera de ta passion, de ton rêve. Et comme ça, tu ne vas plus vagabonder suivant les visions des gens. Tu ne vas plus vagabonder acceptant, alléluia, que le diable il t'utilise pour faire du mal à toi-même. Pour te dévaloriser toi-même. Pour te dire combien tu ne peux rien. Tu ne peux rien avoir, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien accomplir. Je brise ce mensonge sur ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Retourne au Seigneur. Retourne à tes origines. Pose-lui la question, Jésus. J'aimerais savoir qui je suis. Seigneur, j'aimerais savoir. J'aimerais vivre ma passion, Seigneur. J'aimerais vivre mon rêve. Et tout ça, c'est sans argent. Et tout ça, ce n'est pas payant. Ce n'est pas monnayé. Amen. Parce que Christ, il a payé pour toi. Tu lui as donné combien pour avoir la vie? Alors pourquoi tu ne veux pas donner cette vie aux autres gratuitement? C'est gratuit chez moi. Gratos. Venez acheter sans argent. Dit la Bible. Chez moi, c'est ça. Ici, c'est la maison du Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la passion de Christ. Ressemblons au Christ. Il veut que nous puissions... Il nous a créés à son image. Et il aimerait que nous puissions vivre sa passion aussi. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu ne veux pas vivre ce qu'il a vécu. Alléluia. Donc si on dit qu'on suit le Christ, on va vivre la passion de Christ. On doit donner nos vies pour une bonne cause. Alors, bats-toi pour la bonne cause. Amen. Bats-toi pour ta passion. Donne ta vie. Donne tout ce que tu as. Dépose ton orgueil. Vis ta passion. Et tu seras heureux. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.